Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Tu es digne de toute acclamation, de toute adoration et de toute louange. Nous te confions ce moment d'enseignement. Rends nos cœurs disponibles, que je diminue et que toi tu croisses. Accomplis-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème sur lequel je vais parler avec vous est intitulé le secret. Alléluia. Amen. Il faut dire à ton voisin le secret. Demande-lui, as-tu accès au secret? As-tu accès? Il faut lui demander bien. As-tu accès au secret, le secret? Alléluia. Amen. Il y a des choses, si vous ne connaissez pas, vous allez être triste. Et pourtant, dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Donc quiconque remplit les conditions là va réussir. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Si tu ne marches pas selon le conseil des méchants, tu ne te tiens pas sur le chemin des moqueurs, tu ne t'assieds pas avec les pécheurs ou les moqueurs, si tu trouves toute ta joie dans la loi de l'Éternel et tu la médites nuit et jour, tout ce que tu feras réussira. Alors, mais pourquoi des gens qui mettent ces choses en pratique ne sont pas souvent tous heureux et ne réussissent pas tous? Amen. Jésus a tout fait par l'esprit. Il a commencé l'œuvre de Dieu par l'esprit. Il a fini par l'esprit. Et en partant, il a dit à ses disciples: ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans l'esprit de Dieu, ce que Dieu veut faire
au travers de nous ne peut être fait. D'accord? Vous me suivez? Ce que Dieu veut faire au travers de notre vie ne peut être fait que par l'Esprit qui a œuvré au commencement et à la fin avec Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas dans le monde. Nous ne pouvons pas être des gens du royaume qui essaient de fonctionner selon le système de ce monde dans lequel nous sommes. Et nous attendent à réussir comme la Bible dit que nous allons le réussir. Nous allons réussir. Amen. Amen. Dans Job chapitre 15, verset 8, il est écrit: as-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Et as-tu accaparé pour toi la sagesse? Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le conseil de Dieu se tient toujours. Et dans le conseil de Dieu, il y a des secrets. Alléluia. Amen. Et ces secrets-là, tu as besoin de ces secrets. Mais l'esprit de l'homme ne peut accéder à ces secrets. C'est l'esprit de Dieu qui peut accéder à ces secrets parce que l'esprit de Dieu tient conseil dans le conseil de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible a dit, c'est bon de prier, n'est-ce pas? C'est bon de prier charnellement. Mais il faut aussi faire des prières avec l'esprit. C'est bon de prier avec intelligence, mais c'est encore mieux de prier avec l'esprit parce que l'Esprit de Dieu intervient dans notre vie par des soupirs inexprimables pour communiquer des choses à Dieu et des choses de Dieu à notre esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Alléluia. Amen. La version, le semeur plutôt dit: aurais-tu entendu ce qui s'est dit dans le conseil de Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. En réalité, il y a des conseils que Dieu tient. Donc chacun de nous, nous avons besoin de connaître le secret. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que entre un homme et une femme, entre un mari et sa femme, il arrive des moments où papa et maman s'asseyent et tiennent conseil au sujet de leurs enfants? Ou bien, et ils parlent de chacun de leurs enfants. On prend un et on parle de lui. On prend l'autre, on parle de lui. Et puis on voit le besoin de chacun des enfants. Des fois, maman comprend mieux les besoins et l'exprime. Les enfants ne connaissent pas ce que leurs parents disent
entre eux à leur sujet. Les parents vont jusqu'à parler des mauvais caractères de chacun des enfants et réfléchissent à comment ils vont régler ça. Ils prennent des décisions même pour faire certaines choses au sujet de leurs enfants. Est-ce que nous savons que Dieu tient des conseils à notre sujet? Est-ce que nous savons que Dieu prend des résolutions à notre sujet? Est-ce que nous savons que ces conseils que Dieu tient sont comme des secrets dont nous avons besoin? Mais comment pouvons-nous avoir accès à ces secrets? Alléluia. Ça va? Je peux avancer? C'est bon? Bien aimé. Tant que nous n'aurons pas accès aux secrets, nous serons en train de faire ce que nous ne devons pas faire, croyant que c'est ça que nous allons faire pour réussir, et nous n'allons pas réussir, et nous allons accuser Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens sont trop malheureux parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Or, c'est le secret qui fera de toi un phénomène vivant. C'est-à-dire, quand tu as le secret de Dieu, c'est-à-dire, les gens vont te voir comme un phénomène. Quand ils te voient dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, on dit, mais comment arrive-t-il à faire ça? Mais comment lui fait? Comment il arrive? Comment il fait quand il décide de faire quelque chose? Ça lui marche toujours. Il fait comment? Toutes les fois qu'il parle de quelque chose, quand tu l'observes, il arrive toujours à atteindre son objectif. Mais comment ça se passe? C'est parce que il a le secret. Il a le secret. Et le secret, ça se trouve auprès de Dieu. Pour les enfants de Dieu, le secret se trouve auprès de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est le secret qui fait de toi un homme phénoménal. Quand on te voit, tu es étonnant. Ça y est, tu ne fais pas de bruit, hein? Tu ne fais pas de bruit. Non, tu es calme, silencieux. Mais on constate que non. Même ton silence là est phénoménal. Quand quelqu'un te parle et puis tu regardes, tu le dis, c'est-à-dire ton silence est phénoménal. Pourquoi? Parce que tu as accès au secret. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort? Bien aimé, nous avons donc besoin de connaître, d'avoir accès au secret de Dieu. Nous avons besoin d'avoir accès à la révélation de ce qui est caché dans le conseil de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux que vous sachiez une chose. Le secret de Dieu, la sagesse y est cachée. Mais ça n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. La sagesse des hommes peut nous enseigner la science, les mathématiques, l'économie. C'est vrai, ces choses, on en a besoin. Mais le secret dont nous parlons est au-delà de la sagesse que nous recevons en tant qu'hommes dans le domaine scientifique, économique, mathématique, etc. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, il est dit, mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère.
La sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant le siècle pour notre gloire. Qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Je m'arrête là. Je lis la version, le semeur. Non, nous exposons la sagesse de Dieu secrète jusqu'à présent. Et qui demeure caché au monde. Dieu l'avait préparé avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Le secret dont il s'agit, c'est un secret que le monde ne peut connaître. Il n'y a que ceux que Dieu a prédestinés pour lui-même. C'est à ceux-là que Dieu a préparé ces secrets pour leur gloire. Vous n'avez pas compris encore. Je vais vous expliquer. Il dit, ce secret de Dieu, qui est une sagesse, qui demeure caché aux hommes, au monde. Dieu l'a préparé avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Ça veut dire que ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont été engendrés par Dieu au travers de Christ, ces secrets-là qui contiennent la gloire qui doit être manifestée au travers de nous, le monde ne peut le connaître parce que Dieu l'a caché au monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce secret-là existe. Et ce secret existe pour nous qui avons donné notre vie à Jésus. Amen. Maintenant, si je sais qu'il y a un secret qui existe pour manifester ma gloire, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Il faut chercher. Jésus a dit, celui qui cherche, trouve. Donc, je veux te dire, il y a un secret qui concerne ta gloire, mais qui est caché, mais qui est à toi. Et tu dois te mettre à chercher le secret. Alléluia. Ouais, la Bible dit, mon peuple périt, manque de connaissance. Alléluia. Il va falloir que nous changeons de mentalité au sujet de Dieu. Que nous comprenons que la nature de Dieu est de cacher les choses, afin que les hommes puissent se mettre à le chercher pour que lui, il leur délivre ce secret-là. Tant que tu n'as pas compris qu'il y a un secret te concernant auprès de Dieu, tu ne pourras pas chercher à connaître ce secret. Par conséquent, Dieu ne peut te délivrer ce secret, quand bien même le secret regorge la gloire que Dieu veut que tu manifestes sur la terre. Quelqu'un me comprend? Si vous me comprenez, levez la main sur vous. Bien aimé, Dieu, il aime ceux qui savent le chercher, ceux qui veulent découvrir, ceux qui veulent découvrir le secret. C'est ceux-là que Dieu aime. Alléluia. Or, quand tu veux découvrir le secret, il y a plusieurs manières de découvrir. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé. Ainsi, il y a un secret qui est caché, mais qui me concerne, qui te concerne,
Et ce secret, dès que j'aurai le privilège de le connaître, ma vie va changer. Ma gloire va apparaître. Le monde va connaître que je suis un être phénoménal. Vous comprenez? Donc Dieu nous a créés. Et il a dit, il a choisi les choses viles de ce monde, les choses folles de ce monde, pour confondre les choses sages de ce monde. Pour démontrer au monde que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Mais pour que Dieu y arrive, il faut que nous découvrons le secret qui renferme notre gloire. Bien-aimés frères, moi je crois que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Mais c'est son peuple qui ne le comprend pas. Dieu n'impose aucune souffrance à ses enfants. Ce sont ses enfants qui ne cherchent pas à découvrir Dieu. Mais que Dieu nous aide pour que nous puissions le découvrir. Pour que la tristesse qui est dans nos cœurs soit transformée par la joie. Parce que trop d'enfants de Dieu sont tristes. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme des malheureux, des abandonnés. Et ils envient beaucoup plus la vie des païens que leur propre vie à eux. Non, non, non. Ce que Dieu a pour nous est tellement grand et tellement immense que notre ignorance nous amène à ne pas toucher ces choses-là qui sont jusque-là cachées à nos yeux. Alléluia. Souvenez-vous, un jour Jésus a pleuré. Un jour Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et dit, oh Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler autour de moi comme une mère pour rassembler ses coussins sous ses couvées. Et vous n'avez pas voulu. J'ai tapé tam-tam pour vous, vous n'avez pas pu danser. J'ai chanté pour vous, vous n'avez pas loué. Et pourtant, ces choses qui serviront à la gloire de votre vie vous sont cachés. Vous sont cachés. C'est-à-dire, le Dieu même qu'ils servent, qu'ils adorent, qu'ils aimaient, ce Dieu-là est venu au milieu d'eux. Et il a tout fait pour qu'ils puissent reconnaître que c'est lui. Ils n'ont pas pu. Et cette chose servira à leur gloire. Mais ils n'ont pas pu. Mais beaucoup d'entre nous, nous allons regretter quand nous irons au ciel de constater qu'en réalité sur la terre, nous avons vécu dans la misère. Quand bien même Dieu t'a donné le privilège d'avoir géré 1 milliard, tu vas constater qu'en réalité, tu as vécu dans la misère au lieu de vivre dans la richesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, rien ne peut te barrer le chemin. Non. Fut-elle la mer rouge, elle sera séparée en deux, tu vas passer à l'intérieur. Il a dit, dans le désert, je tracerai un chemin pour toi. Tu y marcheras et tu ne t'y perdras point. Mais est-ce que savez-vous que le chemin peut être là et que vous n'allez pas voir? Hein? Quand Agar a été chassée, elle est partie avec son enfant. Elle s'est perdue dans le désert. Elle avait soif. Elle n'avait pas d'eau. Son fils aussi avait soif. Il n'y avait pas d'eau. Elle était là. Et elle pleurait. Et un ange lui a dit, regarde là, voilà l'eau. Donc l'eau est à côté. Mais il n'a pas vu. Parce que c'était caché à ses yeux. C'est comme ça beaucoup d'entre nous. Notre miracle, Dieu l'a déjà fait. Mais nos yeux sont toujours fermés. Nous n'avons pas encore la révélation du secret. Et nous sommes comme des gens abandonnés, délaissés. Des gens que Dieu a décidé à qui Dieu a décidé d'imposer la souffrance.
souffrance. Non. Dieu ne peut pas nous imposer la souffrance. Il y a un secret que tu dois découvrir, que je dois découvrir, pour que les choses changent, pour que les choses soient transformées. Et ce secret, il faut le chercher, car celui qui cherche trouve. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui cherche trouve. Paul, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, a dit quelque chose. Il dit, mon enseignement et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Sur une action manifeste de l'esprit. Ça veut dire que la sagesse des hommes ne peut collaborer avec Dieu. La sagesse des hommes ne peut pas voir les choses que Dieu a cachées. Mais c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui peut nous révéler le secret de Dieu. Maintenant, comment traitons-nous l'esprit de Dieu? Est-ce que l'esprit de Dieu, nous le traitons bien? Est-ce que nous vivons selon l'esprit? Est-ce que nous parlons selon l'esprit? Est-ce que nous pensons selon l'esprit? Est-ce que nous réfléchissons selon l'esprit? Que faisons-nous de l'esprit de Dieu qui nous a été donné? Parce que la sagesse de l'homme ne peut entrer dans le secret de Dieu. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui tient conseil au conseil de Dieu, qui peut nous livrer les secrets de Dieu. Comment traitons-nous l'esprit de Dieu? Comment communions-nous avec l'esprit? On est là? On est là? Est-ce que nous sommes des hommes d'esprit? Est-ce que nous communions avec l'esprit? Est-ce que nous sommes sensibles à l'esprit? Est-ce que l'esprit nous parle? Nous laissons l'esprit nous parler. Comment faisons-nous usage de l'esprit qui nous a été donné? Quand Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance d'en haut là, qu'est-ce que nous en faisons? Quel usage nous en faisons? On est là? Bien aimé, il est important que nous comprenions qu'il n'y a rien qui soit écrit dans la parole de Dieu nous concernant que nous devons négliger. Alléluia. Amen. Quand tu t'es levé pour aller faire le prêt au CIRCAM, est-ce que l'Esprit de Dieu t'a parlé? Tu as consulté l'Esprit de Dieu? Tu n'as pas consulté l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est ta sagesse qui t'a dit il faut aller faire le prêt. Et tu fais le prêt, il te dit investis ça dans ça. Parce que si c'est ta sagesse, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va te dire d'investir dans ça. On est d'accord? Maintenant tu investis dedans. Qu'est-ce qui regarde Dieu dans le prêt que tu allais faire sans son accord? La Bible a dit que vous n'emprunterez plus, mais vous prêterez. Est-ce que tu peux me dire que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit d'aller faire de prêt? Quand l'Esprit de Dieu a dit,
tu n'emprunteras point, mais tu prêteras. Maintenant, l'échéance est venue. Tu n'as pas trouvé l'argent pour payer. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à aller payer l'échéance. Saint-Esprit, aide-moi. Comment tu veux impliquer Saint-Esprit dans quelque chose dans lequel tu n'avais pas impliqué au commencement? On est là? Ah non, vous n'êtes plus avec moi. On est là, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui font des prières ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oui, il le fera. Mon frère, ma soeur, pourquoi Dieu règle ton problème là? C'est-à-dire, en quittant ici pour aller là, il a déjà réglé ton problème. C'est juste un coup de téléphone. Et puis sur la cour là, tu vas te mettre à genoux. Qu'est-ce que tu as? Tu vas dire non, je suis en train d'adorer Dieu. On vient d'adorer Dieu, non? Elle dit non, ça continue. Gloire à Dieu. C'est-à-dire ce que tu penses que non, je vais mourir. Non, tu ne mourras pas. Hein? Non, tu ne vas pas mourir. Quand Dieu veut régler ça, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Tu quittes ici, tu arrives là, ton téléphone sonne. Peut-être comme tu es là, Dieu ne veut pas que ton téléphone sonne. Ça va déranger la révélation. Mais dès que tu vas sortir là, tu vas dire, tu prends seulement et ton problème est réglé. Ton problème n'est rien devant Dieu. Mais le problème, le secret. Le secret. Alléluia. Bien-aimés frères, dans le livre de Corinthiens, au verset 8, bon, je dirais bien à partir du verset 8, on dit, vraiment, je vais aller dans la version le semeur. Il dit, cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Amen. Je vais te poser une question. Est-ce que tu aimes Dieu? Que ceux qui aiment Dieu lèvent la main. Il faut réfléchir. Est-ce que tu aimes Dieu bien? Tu dis que Dieu t'aime. Dieu t'aime là, c'est différent de ce que toi, tu aimes Dieu. Qui sont ceux qui aiment Dieu? Mais si tu aimes Dieu, pourquoi tu fais les choses comme ça? Hein? Pourquoi tu fais les choses nyama comme ça? Et tu ne fais pas les choses selon l'ordre de Dieu. Tu ne fais pas les choses selon la parole de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu doit aimer sa parole et respecter sa parole et obéir à sa parole. Alléluia. Alors si vous l'aimez, commencez par respecter sa parole. Et on nous dit quoi? On dit, cette sagesse-là, c'est-à-dire ce secret-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux.
Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu. C'est-à-dire le secret que Dieu veut te confier, qui te concerne, c'est quelque chose que personne n'a encore vu. C'est uniquement réservé à toi. Tu comprends? Uniquement, c'est-à-dire, ce n'est pas que tu vas voir ça chez Roland et tu vas voir ça chez Géraud. Non. Non, c'est unique. C'est un secret unique qu'aucun œil n'a vu. C'est seulement toi, tes yeux, qui vont le voir. C'est-à-dire, c'est identique à toi. Ce n'est pas que Jacques A, Pierre A, comme là A. Ça ne révèle pas la gloire. C'est quelque chose d'unique qui est particulièrement à toi, que tu ne verras plus chez personne. Il le fabrique pour toi seul. Il ne fabriquera pas pour que les autres puissent savoir, à moins que ce soit une photocopie. Mais l'original là, c'est toi qui vas avoir ça. C'est tes autres yeux qui vont l'avoir. Donc, quelque chose que l'œil n'a pas vu. Donc là où tu es là, tu as vu des choses. Mais ça là, que Dieu a réservé pour toi, l'œil de personne n'a encore vu. Même ton œil n'a pas encore vu. Mais c'est mis en réserve pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Si tu n'arrives pas à obtenir ça, personne n'aura ça. Ça va rester là jusqu'à ce que tu quittes la terre. Mais personne n'aura ça. Donc c'est une perte si tu n'arrives pas à voir parce que c'est destiné uniquement pour toi, pas pour d'autres personnes. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si vous comprenez, levez la main, je vais voir. Faites comme ça. Montrez-moi la main que vous avez compris. Si votre main n'est pas levée, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, que l'oreille n'a point entendu. Alléluia. Amen. Aucune oreille. C'est-à-dire, quand Dieu a fait la chose, et les gens vont apprendre. Dans ce monde-là, quelque chose de comme ça peut se passer. Ici, au Bénin, ici. Dans quelle famille? Moi, je n'ai jamais entendu quelque chose. Oui. Ça va arriver. Gloire à Dieu. Ça va arriver. Moi, je dis quoi? Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. C'est-à-dire, frère, c'est-à-dire, c'est quelque chose que ton esprit ne peut même imaginer. C'est pas possible. Ton esprit ne peut pas imaginer. C'est-à-dire, en réalité, nous adorons Dieu, hein, mais nous le sous-estimons. C'est-à-dire, nous ne lui donnons pas la valeur qui lui revient. C'est-à-dire, notre manière de voir Dieu là, c'est ça qui fait que les merveilles dont on parle, nous ne les voyons pas. C'est-à-dire, nous n'avons pas la vraie pensée de Dieu. Je n'ai pas le mot qu'il faut pour vous expliquer ça. C'est-à-dire, ce qui va se passer, ce que Dieu va faire, ce secret que Dieu va te livrer, ton esprit même ne peut pas soupçonner. Ton esprit ne peut pas soupçonner ça.
Donc, je veux dire à quelqu'un, Ŋutsua ɖɔ nume ɖe ɖɔ. cesse de te plaindre Ɖɔ wuli gɔn nuhuhu ɖɔ. et cherche à connaître le secret Kpɔ dze nuhuhula ba mɔdzi lo di. qui est on dit réservé. Eɖɔ esɔ ŋutɔ ɖe ayi nue. Enfant, Eze ɖo te nue. on dit ceci. Fɔ Maïro menyon roi. Ene. Maïro menyon et le roi quoi. Ene ɖɔ kpɔ ne nue. Et il compte dire maïro. Si c'est destiné Et non, pour toi. il doit te dire caca bah ouais. Bah nous mangeons ouais. Si c'est destiné pour toi, on serait en train de chauffer On jusqu'à dit ce que tu réservé. viennes. Réservé. Ça ne va jamais pourrir. C'est-à-dire personne ne peut venir prendre. C'est réservé. Ce que Dieu t'a réservé là, tu vas l'avoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Le diable peut être mécontent n'importe comment. Si c'est réservé pour toi là, qu'il pleuve, qu'il neige là, si tu sais qu'il y a quelque chose qui est réservé pour toi, mets-toi chercher ça. Un jour, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Non, si tu as une femme là, il y Il a un homme qui est réservé pour toi. Si tu es un homme, il y a une femme qui est réservée pour toi. Si vous êtes marié, il y a des enfants qui sont réservés pour vous. Si tu as un chômeur, il y a un emploi qui est réservé pour toi. Le problème, c'est-à-dire il faut que nous apprenons à connaître Dieu. Dieu n'est pas un homme. C'est-à-dire, quand nous parlons de Dieu, les gens voient Dieu comme un homme. Alléluia. On nous dit, oh, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Ces choses-là, Dieu nous l'a révélé par son esprit. C'est-à-dire, sans l'esprit de Dieu, en vous, vous ne pourrez pas avoir accès à ces secrets. Et maintenant, il veut expliquer. Écoutez bien. L'esprit, en effet, scrute tout. Scrute tout. Scrute. Le mot scruter. Tu peux expliquer le mot scruter? Scruter. L'esprit scrute tout. Hein? L'esprit scrute tout. Il n'y a rien. C'est-à-dire, il fouille, il refouille. Même les pensées les plus intimes de Dieu. C'est-à-dire, les pensées les plus intimes de Dieu. Les plus intimes. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, l'esprit de Dieu là scrute tout. Et fait quoi encore? Et rentre même dans la profondeur de Dieu pour avoir part à tout ce qui est intime à Dieu là. Donc il n'y a rien de caché chez Dieu que l'esprit ne scrute. Et l'esprit là est en nous. Et nous révèle toutes choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? C'est possible? Quand vous êtes là, vous savez ce qui est dans mon cœur? Elle est ici là. Est-ce qu'elle sait ce qui est dans mon cœur? Est-ce qu'elle sait ce qui est dans son cœur? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. Donc moi je sais ce qui est en moi. Toi tu sais ce qui est en toi. Mais tu ne peux pas savoir ce qui est en moi. Moi non plus je ne peux pas savoir ce qui est en toi. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu.
Personne Mais des bouts ne peut connaître ce qui est en Dieu si vous tournez le si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Vous êtes là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne comprends pas que la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est de révéler le secret qui te concerne, tu n'auras jamais une bonne communion avec l'Esprit de Dieu. Or, ce n'est que lorsque tu as une bonne communion avec l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu te communique ce secret. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu et qui peut te les révéler. Cette chose que Dieu a mis en réserve pour toi, qui n'est qu'à toi seul, seul l'Esprit de Dieu le sait. Et l'Esprit de Dieu est en toi. Malgré ça, tu te perds. Tu te perds. Tu n'as pas de repère. Tu ne sais où aller. Tu ne sais plus ce qu'il faut faire pour réussir. Dans le domaine de la réussite, tu fais kabou kaboubou. Parce que ta communion avec l'Esprit, tu l'as perdue. Parce que c'est lorsque vous êtes ami à quelqu'un que la personne vous révèle des secrets. Ou bien, bon, on est ensemble, mais on n'est pas amis. Pourquoi il va te dire des secrets? Mais on est ensemble. On n'est pas des ennemis. On est ensemble. Mais on n'est pas amis. Comment je vais te révéler les secrets? Si je te dis des secrets, tu as dit qu'est-ce que tu dis là? Parce que notre langage sera différent l'un de l'autre. Ça va? On peut s'arrêter là, non? Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Nous pouvons réussir. Dis à ton frère, tu peux réussir. Dis-lui, tu peux réussir. Tu peux réussir. Oui. Il y a un secret. Si tu connais ce secret, tu peux réussir. Mais celui qui détient le secret, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Oh, je suis malheureux, je ne sais pas ce que je vais faire. Pasteur, il faut prier pour moi. Et puis pasteur prie tout le temps. Oh. Et puis après on dit que c'est le pasteur que Dieu n'exauce pas. Non. C'est une erreur, on ne prie pas pour tout. On met les gens sur le chemin. On dit, ça c'est comme ça. C'est comme ça il faut faire. C'est comme ça il faut faire. C'est comme ça il faut faire. Oh. Moi je croyais que si je lui parle, il allait prier pour moi. Ah non. Il a parlé. Et puis il n'a pas prié pour moi. Comme Naaman. Moi je croyais qu'il allait sortir, il va regarder le corps, il va regarder, il va prescrire l'ordonnance, il va mettre sa main sur moi, et il reste là-bas, et me dit, mais d'aller me laver. Je ne me lave pas, je lui ai dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a rien compris. Et lui, est Chanel. L'autre lui a parlé spirituellement. C'est l'Esprit qui a parlé. Oh, frère. Ça me doux, hein? J'ai passé une bonne soirée avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?